Vous souhaitez faire une bonne première impression, mieux convaincre, mieux séduire et pourquoi pas deviner la personnalité de votre interlocuteur? Bienvenue à bord, ici Romain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné d'analyse comportementale et de leadership. Mon rôle, vous donner les bons codes pour mieux communiquer et captiver votre auditoire, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Mieux communiquer, c'est bien sûr connaître son style préférentiel et aussi savoir décoder l'autre. Quel est son style comportemental, son mode de communication, ses émotions. L'objectif ici est double, éviter toute friction de communication et adapter rapidement la couleur de votre langage à celle de votre interlocuteur. Dans ce second épisode, où je croise communication non verbale et style comportemental, il y a les 4 styles de base de la méthode DISC, nous allons parler de celui qui aime l'interaction et qui recherche l'approbation et la participation. Je vais bien sûr parler du profil influent. Je vous laisse, comme d'habitude, 3 secondes pour mettre un like. 3, 2, 1, merci, action Serge! Avant de vous donner les codes pour détecter un profil jaune en action, je souhaite juste faire un rappel rapide sur les bases du langage corporel, car j'en ai déjà parlé plus en détail dans la première vidéo concernant la communication non verbale du profil dominant. En résumé, nous avons tendance à sous-estimer la communication non verbale, alors que le langage corporel peut représenter entre 60 à 80% de l'impact produit autour d'une table de négociation. Optimiser votre intelligence non verbale va vous permettre de développer une compétence en activant un pouvoir inexploité que vous utilisez déjà dans vos interactions. En outre, vous allez prendre le contrôle de votre marque non verbale car vous renvoyez un message quand vous communiquez. Quand vous commencez à détecter les indices non verbaux chez vos différents interlocuteurs, appliquez-vous la règle des 5 C. En mode flash, le premier C, c'est que nous communiquons majoritairement de manière non verbale, que nous devons prendre en compte le contexte, et même si nous avons un langage non verbal universel via les 7 micro-expressions, la culture nous différencie. Le 4e C, c'est qu'il faut être vigilant également sur la cohérence, c'est-à-dire voir si les mots, émotions et langage corporel sont congruents. En dernier, recherchez des combinaisons de signaux que nous appelons clusters pour vous protéger des fausses significations. Messieurs, ce n'est pas parce qu'une fille se caresse les cheveux qu'elle a envie de vous séduire. Elle a peut-être besoin simplement de se rassurer. Par contre, les neurologues en analyse comportementale qui ont étudié la vidéo de Bill Clinton devant le grand jury en 1998 dans l'affaire Monica Lewinsky ont constaté 2 choses. Quand Clinton, qui est un profil jaune, était sincère, il ne s'est jamais touché le nez. Par contre, quand il mentait, il fronçait les sourcils une fraction de seconde et se touchait le nez une fois toutes les 4 minutes par la suite. En moyenne, l'ancien président américain s'est touché 26 fois le nez, notamment quand il évoquait sa non-consommation de drogue et de Monica. Dernier point, pendant vos interactions, développez vos qualités d'observation en étant vigilant sur plusieurs points. Les expressions du visage, la proximité, c'est-à-dire le positionnement dans l'espace, les mouvements des yeux et l'intensité du regard. Également l'apparence de votre interlocuteur et de ses vêtements, le contact corporel, notamment au niveau de la poignée de main, la posture, la démarche, la façon de se tenir, la gestuelle, et aussi la façon de s'exprimer, le ton, le rythme et le volume. Voilà pour ce rappel. Passons maintenant sur comment reconnaître au niveau du langage non verbal un profil influent, car à chacune des couleurs du disque, des styles différents et un langage corporel propre. Rappelez-vous, le profil influent, c'est celui qui, à l'image de Roberto Benigni, Jim Carrey, Richard Branson, recherche au quotidien les interactions. Motivant, persuasif, enthousiaste, aimant les discussions, son moteur, être reconnu par les autres et intégré au groupe. Tous ces qualificatifs transparaissent évidemment au niveau du style comportemental jaune, qui a un langage corporel assez expressif au niveau du visage et de la gestuelle. Un petit clin d'œil, faut-il parler de communication non verbale ou verbale avec le profil I? Car pour un profil opposé comme le bleu, le conforme, l'influent ne sait faire qu'une chose. Parler, parler, parler et encore parler. À tel point que pendant une réunion, le jaune peut facilement mobiliser 50% du temps de parole en étant éloquent, enthousiaste et avec plein d'idées. Le jaune, c'est de toute façon celui qu'on voit et entend, comme le personnage de fiction Patrick Chirac dans le film Camping.
Au même titre que le profil rouge qui traverse rapidement une place avec un regard fixe et qui ne tient pas compte des personnes sur son chemin, le profil jaune présente notamment des similitudes au niveau tempo. En effet, il se déplace rapidement et de manière très distincte. En général, le jaune rayonne tant au niveau de son sourire, de son rire, son enthousiasme et la confiance en soi qu'il dégage, ainsi que ses vêtements, souvent à la mode, et qu'il adapte en fonction de son environnement. En outre, quand il traverse une place, il va avoir une attitude ouverte aux opportunités, soit pour aller saluer des gens qu'il connaît, il adore serrer des mains, ou bien pour simplement nouer des contacts avec des étrangers ou bien des groupes d'individus. À ce titre, je me rappelle très bien de l'attitude de mon ami Werner, la première fois que nous avons échangé ensemble. Il est responsable grand compte et c'est un jaune très marqué. Nous étions à la salle de sport au siège européen d'Apple, à Cork. Et ce qu'il différenciait? Pas d'AirPod, pas d'iPhone et surtout une attitude ouverte aux échanges et le sourire. Il était constamment en train de plaisanter et de nouer des contacts avec une attitude très dynamique. Ici, vous voyez donc déjà des indices au niveau de l'attitude générale avec un visage très expressif et une gestuelle qui va dans le même sens. Au niveau de la proxémie, c'est-à-dire la distance physique entre les personnes en interaction, il faut savoir que le jaune va vite faire sauter les barrières car il a une tendance à être très tactile. Et pour lui, l'espace personnel est un élément très relatif. Ce qui peut occasionner du reste certains gênes vis-à-vis des interlocuteurs autour de lui. En communication non verbale, c'est l'anthropologue Edward Elliott Hall qui a introduit le concept de proxémie dans les années 60, en montrant simplement que l'homme délimite inconsciemment une zone autour de lui. Nous avons ainsi 4 distances qui peuvent énormément varier en fonction de la culture, du contexte et de l'environnement. La sphère intime, entre 15 à 40 cm, qui indique une distance de proximité affective. Les personnes qui se trouvent dans cet espace doivent être intimes avec nous parce qu'elles sont assez proches pour nous atteindre et nous toucher afin de produire de l'oxytocine. La sphère personnelle, entre 45 cm à 1,20 m, qui est la distance des relations interpersonnelles. C'est la zone la plus courante que nous utilisons. Nous pouvons facilement tendre la main, serrer la main et parler pour que quelqu'un nous entende. C'est la zone que nous préférons utiliser pour parler à des amis lors d'une fête ou à des collègues dans la salle de repos. La sphère sociale, entre 1,20 m à 3,60 m pour de simples connaissances. Ce type de distance n'inclut aucun contact physique et c'est souvent la distance observée dans le cadre de la vente. Ici, nous sommes déjà sur une distance de sécurité, comme l'indique la sphère suivante. La sphère publique, qui est au-delà de 3,60 m, c'est-à-dire la distance des relations formelles sans aucune intimité et lien personnalisé. Nous l'observons notamment dans le cadre d'une prise de parole en public. À cette distance, notre cerveau limbique peut fuir ou attaquer. En tout cas, cela nous donne suffisamment d'espace pour comprendre les intentions de quelqu'un avant une approche, car nous pouvons voir tout son corps, les gestes et la posture de ses mains. Les gens entrent ou sortent constamment de nos bulles d'espace personnel. Plus une personne est proche de nous, plus nous nous sentons en sécurité avec elle sur le plan émotionnel. Mais si quelqu'un traverse une bulle trop rapidement, nous allons voir cela avec le jaune, il est très difficile de se détendre quand quelqu'un est trop proche. C'est pourquoi il est incroyablement important d'être conscient de ces 4 dimensions qui varient en fonction, je me répète, du contexte et de l'environnement. Le style comportemental jaune ne va donc pas hésiter de manière naturelle et spontanée à étreindre les personnes autour de lui, à s'approcher directement de ses interlocuteurs, voire à les toucher simplement pour renforcer ses propos. Il parle énormément avec les mains en dehors de la zone normale. À être trop enthousiaste, l'influent peut provoquer 2 choses. Un mouvement de recul de son interlocuteur. Je conseille aux jaunes d'être plus vigilants quand il passe notamment de la sphère sociale à la sphère personnelle, en observant constamment comment réagit son interlocuteur et en adoptant une gestuelle plus progressive. L'art d'influencer, car le jaune peut être un peu manipulateur, c'est comme une danse. J'avance, je recule, je compose et je n'impose pas pour être dans le flow. Le deuxième écueil, c'est que l'autre peut percevoir la spontanéité du jaune comme une invitation. Et si vive les drames, surtout que le disque jaune aime regarder de manière intense. Au niveau de la voix et du tempo, je vous engage vraiment à regarder la vidéo de Roberto Benigni recevant ses prix d'interprétation et meilleurs films pour La vie est belle.
avec Roberto Benigni, c'est toute l'Italie qui résonne en lui. Même si ce moment est particulier pour cet acteur iconoclaste, on le voit, l'entend avec des rires, des amusements, de l'énergie, de l'enthousiasme et une joie communicative, tellement les émotions sont palpables tant au niveau du visage que de la voix. Il n'hésite pas à partager ses émotions avec beaucoup de variations dans le ton, une mélodie puissante et une grande plage vocale. Comme le rouge, le tempo est rapide, même si, de temps en temps, les mots du profil disque influent ne suivent pas, tellement il est pressé de s'exprimer, entraînant des ruptures dans sa respiration. Pour rappel, chez un rouge à l'image de Donald Trump, dans une situation identique, pas de bégaiement, pas d'hésitation. La beauté du jaune, c'est sa spontanéité et son expression, et je pense aussi à Edouard Baird qui écrit avant tout oralement et réfléchit à voix haute. Voilà pour aujourd'hui, et les bases pour reconnaître un jaune, notamment au niveau visuel, vocal et verbal. Résumons ensemble, pour reconnaître un profil influent, gardez à l'esprit qu'il regarde dans les yeux de manière intense et amicale, exprime beaucoup d'expressions au niveau du visage, a souvent un look à la mode et adapté au contexte, utilise une gestuelle expressive en dehors de la zone normale, se montre très tactile dans ses interactions et il est souvent détendu, a une grande plage vocale et beaucoup de variations au niveau du ton et du rythme. Dans cette vidéo et la précédente concernant le non-verbal du rouge, je vous ai donné, comme toujours, des tendances car nous sommes un mix de couleurs avec souvent 2 couleurs majoritaires. En outre, que ce soit pour la méthode disque et le langage corporel, il est nécessaire de respecter certaines règles comme la prise en compte du contexte. Avec quelques verres en soirée, nous pouvons devenir très tactiles sans forcément être un jaune. Semaine prochaine, nous parlerons d'harmonie, de paix et d'art de l'écoute avec un profil orienté vers les personnes et plus réservé. Je vais bien sûr parler du style comportemental vert à l'image de la princesse Diana. Il me reste à vous dire bonne semaine et n'oubliez pas à vous abonner et liker ma chaîne. Nous sommes déjà à plus de 850 abonnés et 20 000 vues cumulées depuis le lancement. Je vous en remercie. Bye bye!